Bonjour tout le monde, aujourd'hui je m'ennuie un petit peu et puis j'ai eu envie de faire un film sur cet arbre que vous voyez devant vous. C'est grâce à l'une de mes proches, qui va probablement se reconnaître, qui m'a raconté une anecdote sur les graines de caroubier, que ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur cet arbre. Alors je me suis documenté et puis voilà ce qui ressort de mes recherches. Son nom c'est le caroubier. On l'appelle aussi le figuier d'Égypte. Il fait partie de la famille des fabacées. C'est un arbre à feuilles persistantes, ça veut dire qu'il a des feuilles en permanence, qui se renouvellent, d'après ce que j'ai compris, tous les 2-3 ans. Ce qui m'a intéressé de connaître en priorité, ce sont les bienfaits du caroubier. Je savais qu'il avait un certain nombre de bienfaits, de vertus médicinales, mais je n'en connaissais pas la portée exacte. Alors même si je vais en faire une liste, je ne vais pas être exhaustif et il y a probablement d'autres bienfaits. Bon, déjà les feuilles et les gousses sont excellentes pour les animaux. C'est un aliment que tous les animaux de trait aiment bien, et j'ai même vu des lapins en manger avec appétit et se régaler. Alors d'un point de vue médicinal pour nous, pour les êtres humains, c'est clair que ça facilite le transit intestinal. Ça traite aussi des troubles digestifs, la constipation, la diarrhée. Ça protège les muqueuses intestinales en général, ça lutte contre le reflux gastrique. Pour ceux qui sont au régime ou qui rêveraient d'en faire un petit peu comme moi, c'est un excellent coupe-faim. Et il est recommandé dans pas mal de régimes, car il freine l'appétit grâce à sa teneur en oligo-éléments. Alors il est légèrement sucré. Et quand on en mange comme ça, surtout s'il est en poudre, il va prendre du volume dans l'estomac et va offrir au final une sensation de satiété assez rapidement. Et puis il y a d'autres possibilités de l'utiliser d'un point de vue alimentaire. On sait que maintenant on l'utilise pour le substituer au cacao. Alors il est moins calorique que le cacao, il est peut-être un peu moins sucré, mais pour certains pays qui n'ont plus les moyens d'importer du cacao avec les cours actuels, c'est un bon produit de substitution. Vous allez voir quand je vais casser la gousse. La gousse en elle-même, elle est comestible. On va s'en servir dans l'industrie pharmaceutique, comme vous avez compris. Et puis même la graine, on peut s'en servir. Une fois broyée, elle a aussi des vertus, comme la feuille, des vertus médicinales. Voilà, mais c'est pas pour ça que j'ai ouvert cette gousse, c'est pour vous faire voir les graines. Alors l'histoire de ces graines, pendant des siècles, depuis l'Antiquité, elles ont servi comme unité de poids pour mesurer le poids de certains métaux précieux, comme le diamant, comme l'or. Et le nom de ces graines, c'est le carat. Et pourquoi le carat? Parce que chaque graine a un poids identique. Et pendant des siècles, on s'en servait pour mesurer l'or. Donc 24 graines faisaient l'équivalent de 24 carats d'or. Ceci dit, jusqu'en 2006, on a cru à ça. Mais avec les nouveaux moyens de mesure de l'ère industrielle, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir quelques variations minimes entre deux graines. Mais en gros, chaque graine fait 0,2 g. Voilà. Comme je disais au début de ce film, c'est un arbre fruitier ouest méditerranéen, ça c'est une petite précision. Et c'est un arbre dit, alors j'aurais pas dû dire dit parce qu'on va répéter 2 fois dit. C'est un arbre dioïque. Alors qu'est-ce que ça veut dire dioïque? Ça veut dire que c'est un arbre qui ne peut pas fructifier seul. Il ne peut fructifier qu'en couple, enfin théoriquement. Et quelquefois, très rarement,
et c'est le cas chez moi, un pied unique peut faire des fruits. Alors, dans ce cas, le fait qu'il soit monoïque, monoïque ça veut dire que c'est l'inverse de dioïque, ça veut dire qu'il peut produire tout seul. Hein. Ben, le fait qu'il soit monoïque, ça résulte d'un déséquilibre entre fleurs mâles, fleurs hermaphrodites et fleurs femelles. D'accord? Pour moi, ça commence à devenir un peu compliqué. Je me réjouis tout simplement de constater que chez moi, c'est le cas, pour mon plus grand bonheur, un arbre unique produit tout seul. L'inconvénient, c'est que si vous voulez replanter un arbre comme ça, dans un cas particulier comme celui-ci, ben, il va falloir en passer par la voie végétative. Il ne va pas être possible de le faire avec les graines, ou alors ça va être trop aléatoire. Donc quelque part, il faudra bouturer, hein, c'est ce que j'en retire, et plutôt que d'en passer par la graine. Voilà, c'est intéressant, il y aurait eu tellement d'autres choses à dire, mais je ne voudrais pas être trop long. Déjà là, je pense que je l'ai été un petit peu. Et puis merci à vous tous, j'espère que ça vous aura intéressé, parce que moi, il n'y a pas très longtemps, je ne m'y intéressais pas du tout. Et puis, comme je vous dis, j'ai appris à tendre un peu l'oreille. Et quand on m'a parlé des graines qui servaient d'unité de poids, eh ben, j'ai décidé d'essayer d'en savoir plus sur cet arbre. Et j'en ai appris un petit peu. Merci à tous, à bientôt.